Et yo les amis, c'est Kofax Gaming. J'espère que vous allez bien. Donc moi ça va plutôt bien, donc comme d'habitude. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc encore une fois un mini tuto. Donc je dirais donc là vous l'aurez sans doute vu au titre. Donc sur les lobes dit du prof. Donc c'est vraiment je suis loin d'être le meilleur hein, donc dans les lobes, mais bon je trouve j'ai trouvé que sur certains essais que j'ai fait auparavant, je trouvais que je gérais pas, j'arrivais en tout cas pas mal. Après bon là vous voyez que je suis un petit peu une daube, mais bon c'est pas grave hein, c'est sympa. Donc je pense qu'on va pouvoir commencer. Donc je vais procéder en deux étapes. Donc la première étape, ce qu'il ne faut pas faire, et la deuxième, comment je fais, comment faire pour essayer en tout cas de les mettre, tout simplement. Donc là, vous voyez, je me suis vraiment trop approché de la ligne de but, hein, donc le gardien a pu sortir très facilement pour me la prendre. Après, voilà, faut vraiment trouver l'endroit parfait pour vous. C'est-à-dire que, je trouve que ici c'est pas mal. Là, à peu près ici. Vous voyez que je trouve que c'est un petit peu pas mal puisque le gardien est assez sorti, donc le temps de retourner déjà en arrière, puis de retourner à la lucarne opposée, c'est pas top non plus. Donc pourquoi je vous parle de lucarne opposée, c'est parce que quand vous devez tirer en fait, vous devez pas choisir la lucarne qui est du côté où vous tirez. Par exemple, vous voulez tirer à la lucarne droite vu que vous venez de gauche, vous n'allez pas mettre votre stick à la lucarne de gauche aussi. Enfin, je veux dire, ça rime à rien parce que déjà le gardien sera là et puis vous n'avez pas beaucoup de chance de marquer. Donc voilà. Ensuite, tirer avec une jauge crédible. Donc là, voilà. Donc par exemple, avec je sais pas combien de barres j'ai mis. Enfin, c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Ou encore moins à l'opposé avec une barre. Vous voyez, enfin je veux dire c'est pas du tout ce qu'il faut faire. Donc moi ce que je fais c'est à peu près 2,5 barres. Après tout dépend de là où vous êtes placé hein. Enfin c'est pareil pour tout. Je veux dire si vous êtes placé ici ou si vous êtes placé ici, ça sera pas du tout la même puissance que vous allez mettre. Enfin ça me paraît logique. Donc là je vais passer donc à mon deuxième point, donc ce qu'il faut faire. Donc comme je vous ai dit, donc 2,5 barres de puissance. Le stick analogique comme j'ai fait là, donc vraiment dans la lucarne opposée. Hein. C'est pas juste un tout petit peu vous le montez ou vous savez pas. Enfin voilà, c'est vraiment à la lucarne opposée. Hein, parce que sinon je sais pas du tout si ça rentre. Enfin bref. Donc là la deuxième petite chose. C'est donc la distance hein. Je vous l'ai un petit peu dit à mon premier point mais assez explicitement, donc c'est vraiment ici là où le joueur se trouve. C'est vraiment ici ce que je recommande en tout cas d'amorcer votre lob. Après si vous voulez pas vous mettre ici, vous mettez-vous autre part hein. Donc là la jauge pareil, j'ai pas mis assez de puissance. Le stick analogique donc bien à l'opposé. Donc je pense que ce qu'il faut retenir un petit peu de ce mini tuto express, c'est vraiment la punaise. Mais Team Howard là je sais pas ce qu'il a ce matin. Enfin depuis que je tourne on va dire. Merde. Bref. Donc je pense que les points à retenir de ce mini tuto, donc je radote hein, c'est donc orienter donc le stick gauche pardon à la lucarne opposée. Donc vraiment à la lucarne opposée comme je vous ai montré tout à l'heure. Et mettre aussi une jauge de puissance qui s'approche, qui environne en tout cas les 2 barres et demie, parce que je pense que c'est vraiment l'idéal hein, franchement vraiment l'idéal de l'idéal pour lober votre gardien. Donc voilà. Et puis être le plus proche de la ligne de but sans être trop proche comme je vous ai fait là. C'était pas fait exprès mais j'ai fait. Enfin bon bref, faut vraiment trouver votre distance. Enfin là après c'est des paramètres par défaut on va dire. Pour faire des lobes du prof, c'est pas non plus ceux
les bons paramètres pour tout le monde, hein. Mais honnêtement, je pense que c'est plutôt pas mal, parce que moi, souvent il rentre quand je fais ça bien, donc voilà. Je vais vous passer aussi deux petits gameplays que j'ai... Quoi? Comment il a arrêté là? J'ai sans doute dû pas mettre les 2,5 barres. Donc je vais vous passer les deux petits gameplays de deux beaux, enfin de mes deux plus beaux lobes du prof, on va dire, que j'ai fait, je crois, un jour ou 2 jours, je crois. Franchement, ils étaient plutôt pas mal. Et grâce à ça, j'ai pu avoir un beau petit rage kit. Enfin bon, bref, ça fait toujours plaisir les rage kits, hein. Donc voilà, donc je pense que je vais vous les passer. Donc, donc je sais pas si je pourrais vous les commander, vous les commenter, pardon. Soit à tout à l'heure ou soit bah, à la prochaine vidéo, hein, mais je pense que je vous les commenterai quand même. Et donc les amis, donc je vais vous commenter un petit peu les petits gameplays que vous voyez là. Donc avec Chourleux, c'était avec Chourleux tout à l'heure, j'étais pas sûr, la petite barre rentrante des familles qui fait plaisir. Donc sur une grosse contre-attaque, donc là vous voyez le score, c'était pas trop serré entre moi et lui, hein, donc à moins de la mi-temps, donc je gagnais déjà 4-1, ça fait plaisir. Donc là le petit Chourleux qui bat des ailes et la petite barre rentrante du gardien n'a rien pu faire. Et le deuxième gameplay, alors là c'était une belle action je trouve collective, hein, franchement rien à redire. Donc le petit jeu en triangle là, Robben qui fait des siennes. Et là en fait, donc le but que vous pouvez voir là, donc il était juste sur la ligne de la surface. Et je sais pas si on peut considérer ça comme un bon lob du prof, mais en tout cas c'est un très beau lob. Donc de Robben, hein, le magicien. Franchement super beau avec le défenseur qui revient. Donc bref, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, vous abonner ou aimer si c'est pas encore fait à l'heure actuelle. Sur ce, je vous dis bah, portez-vous bien et à la prochaine.